on est déjà, on attaque la 4e semaine de postpartum, c'est fou comme le temps passe vite. Hier mon petit nono a eu 3 semaines, c'est fou. Voilà, je suis super contente d'attaquer cette nouvelle semaine parce que je récupère de mieux en mieux. Là je sens que mon corps est vraiment bien, quand je fais mes exercices je me sens parfaitement bien, donc je pense que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Encore une fois je le répète, chaque corps est totalement différent, ma récupération ne sera pas forcément la même que la tienne et c'est tout à fait normal. Ne surtout pas se comparer. Si au bout de à peine 3 semaines ou 4 semaines je peux marcher 1 heure par jour, je peux faire des petits exercices et même aller un peu plus loin, ça ne veut pas dire que toi tu peux faire la même chose. Surtout n'hésite pas à me suivre encore une fois sur mon compte Instagram que je te mets ici autour de la grossesse parce que j'explique bien tout ça, je montre qu'est-ce qu'on peut faire et surtout ne pas faire et à quel moment du postpartum et aussi de la grossesse. Et donc c'est très important avant tout d'écouter son corps et de savoir en fait de quoi nous on est capable parce que chaque femme est totalement différente, chaque corps va récupérer à son propre rythme et surtout par rapport au niveau avant, pendant et pendant la grossesse, si on a été très active ou non, parce que certaines grossesses sont plus compliquées que d'autres malheureusement et nous forcent à arrêter aussi l'activité et donc forcément la récupération peut être plus ou moins longue par rapport à ça, mais ce n'est absolument pas grave, faites-le à votre propre rythme. Voilà, on commence cette semaine. Pour l'instant mon poids est toujours à 68,2, j'ai hâte de voir le bilan en fin de semaine pour voir si j'ai encore perdu et comment est mon ventre cette semaine là. Allez, on y va, c'est parti. Et nous voilà déjà mardi. Aujourd'hui mon poids continue à descendre, je suis à 67,9 kg ce matin, donc je suis contente. Comme je l'avais entre guillemets prédit, mon corps recommence à descendre et cette fois tout doucement, donc là il prend vraiment on va dire la descente naturelle de la perte de poids, tout en mangeant quand même beaucoup, donc je suis ravie. Cette semaine je vais essayer de vous montrer un peu plus mes repas parce que vous me l'avez demandé et à chaque fois j'oublie de vous filmer ce que je mange parce que c'est vrai qu'en confinement on mange pas forcément la même chose que d'habitude parce que les courses on trouve pas tout ce qu'on veut etc, mais on arrive quand même à bien s'adapter et puis en plus avec un nouveau-né on peut pas cuisiner comme avant, mais je vais tenter de vous montrer un peu plus parce que vous êtes curieux par rapport à ça. Là je sais pas si vous voyez, j'ai mon tapis qui est derrière parce que ce matin on a fait un live sur mon Instagram, une séance de yoga avec Louise, je vous mettrai son Instagram ici et sa chaîne YouTube aussi, donc c'était vraiment super, c'était une séance adaptée pour femmes enceintes et postpartum, mais bien évidemment tout le monde pouvait la réaliser, donc ça fait du bien. C'était ma petite séance de sport du jour et on ira évidemment marcher cet après-midi parce qu'en plus il fait super beau. Nous on a déjà 28 degrés ici, donc c'est vrai qu'en confinement c'est un peu frustrant mais ça fait quand même du bien, on peut voir le soleil 1 heure par jour parce qu'on va se balader. Voilà, donc pour le petit déjeuner je vous avais déjà montré dans mon premier vlog, mais en gros c'est toujours plus ou moins la même chose et c'est oatmeal avec banane, pépites de chocolat et graines de chia ou chia puisqu'on ne sait jamais comment ça se dit et un verre de jus d'orange ou un verre de jus de fruits quelconque en fonction de ce qu'on a. Voilà. Alors ce midi en entrée on a concombre, tomate et un demi avocat. Et ensuite on finit les restes d'une quiche sans pâte que j'ai préparée hier, donc c'est une quiche au poireau, bacon, chèvre et c'est tout. Et du coup il y a un petit peu de farine que je mets dans la pâte pour qu'elle se tienne, mais sinon voilà il n'y a pas de pâte et c'est trop bon. Ce soir on a commandé des pizzas, on ne voulait pas trop cuisiner et en entrée on se prend des asperges pour avoir du vert. On a fait cuire en gros et voilà ça nous fait nos légumes et je vous montre les pizzas ensuite. Bon on est jeudi aujourd'hui, je n'ai absolument pas filmé du tout hier parce que j'ai eu un gros coup de fatigue et un gros coup au moral aussi. Voilà, c'était une journée un petit peu moins bien, j'ai pas eu le courage de filmer et en plus j'ai eu ce petit bonhomme au sein quasiment toute la journée, il ne m'a pas du tout quitté, donc c'est ça aussi un petit peu la vie avec un nouveau-né. Là il est 8 h du matin, j'ai un peu mieux dormi cette nuit, parce qu'il faut dire que la nuit dernière aussi on avait très mal dormi, il était réveillé depuis 1 h du matin et impossible de le rendormir, alors que cette nuit c'était un peu mieux, même si là il commence à s'exciter un peu. On a pu dormir, donc voilà, même moralement ça va mieux. Hier j'ai pu marcher quand même une petite heure, enfin un peu moins 45 minutes je pense. C'est la seule chose que j'ai pu faire, je voulais faire du sport, j'ai pas pu parce qu'il était beaucoup à me demander.
Donc aujourd'hui j'espère que ça va aller mieux. En tout cas mon poids a un petit peu baissé, ce qui est plutôt pas mal. Ça commence vraiment à descendre. Je suis assez contente, donc je vous montre tout ça. Là je dois vous laisser parce que je crois qu'il y a un petit bonhomme qui veut faire sa tétée. Allez mon chat. Oh dis donc mon petit bébé. Tu laisses pas maman travailler? Hein, tu laisses pas maman travailler? Non. Ok, nous voilà déjà vendredi aujourd'hui. Hier, finalement, voilà, je disais que j'avais eu un coup de fatigue mercredi et que là ça allait mieux. Et au final, j'ai eu encore pire, un gros coup de fatigue hier. J'ai eu une montée de fièvre, je suis bon, pas très haut, mais je suis quand même montée à 38. J'étais vraiment dans le mal. Donc je n'ai absolument rien pu faire de la journée. Je suis restée quasiment au lit tout le temps, au lit et avec mon fils pour le nourrir parce que j'allaite, donc j'ai pas le choix. Et ça a été une journée assez difficile, aussi bien donc physiquement que moralement. J'avais des courbatures partout, je me suis vraiment sentie fatiguée et le moral au plus bas. Je pense que c'est le contre-coup. Ça va faire presque un mois que bébé est né et je dors très peu la nuit puisque il ne fait pas encore ses nuits bien évidemment. Il se réveille beaucoup et j'ai beaucoup de mal à l'endormir. Enfin bon, je me suis mis beaucoup de pression aussi et je pense que c'est mon corps qui me dit là il est temps de ralentir, il est temps de se reposer et de vraiment récupérer. Et ça c'est super important de ne pas ignorer les signaux de son corps parce que c'est le premier à nous dire en fait ce qui va et ce qui va pas et il faut le savoir le reconnaître, savoir l'écouter et faire une pause, tout simplement faire une pause, se reposer, prendre le temps vraiment de récupérer à fond parce que sinon ça s'accumule et ça finit par péter et je pense que j'étais pas loin de péter. Donc voilà, j'avais besoin de souffler un petit peu. Donc aujourd'hui je vais encore me reposer au maximum, peut-être même ce week-end aussi, mais voilà, essayer de me détendre un peu plus, récupérer pour pouvoir être beaucoup plus efficace et productive par la suite et continuer à vous apporter aussi beaucoup de contenu sur le réseau parce que du coup là j'ai été obligée de ralentir tellement j'étais crevée. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que ce matin ça va un peu mieux, donc je touche du bois parce que c'est ce que je disais aussi hier. La fièvre est tombée, j'ai plus mal à la tête, j'ai pu dormir un peu, ça m'a fait du bien. Mon poids a encore baissé, aujourd'hui je suis à 67,2 kg, donc voilà, je suis officiellement passée en dessous des 68 et donc je suis presque finalement à 1 kg de moins, donc c'est plutôt pas mal. Et là je sens que mon alimentation est bien plus en phase avec ce que je mangeais avant. Je sens que je suis plus à manger trop, à manger au-delà de ce que j'avais besoin. Alors il faut savoir qu'une femme qui allaite a quand même besoin de plus de calories qu'une femme qui n'allaite pas, parce que ça demande beaucoup d'énergie de produire du lait, de nourrir son bébé. Donc c'est normal de manger un peu plus et c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui je ne sais pas encore si je vais faire du sport. Donc hier on n'est même pas allé marcher tellement j'étais mal, donc hier j'ai vraiment rien fait. Donc aujourd'hui je vais vraiment écouter mon corps. Si je le sens, j'en ferai. Si je ne le sens pas, je n'en ferai pas, tout simplement. C'est lui qui va me guider. Je pense quand même il fait super beau, qu'on ira marcher, se promener parce que ça fait toujours du bien. Et même de prendre l'air aussi, moralement c'est bon. Mais pour ce qui est de l'exercice physique, on verra tout simplement comment mon corps me dit oui ou non. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Le poids continue à descendre, donc évidemment mercredi et jeudi je n'ai pas filmé mon corps parce que j'étais vraiment au fond du seau, mais je vais le filmer aujourd'hui et vous montrer les petites images. Et juste après je vous ferai aussi une comparaison depuis le début en fait de chaque semaine sur un mois, parce que ça fera un mois, pour qu'on voit vraiment la différence sur ces 4 dernières semaines. Voilà, allez je vous dis à tout à l'heure. Je vais finir de nourrir ce petit bout, me préparer et essayer de m'occuper un petit peu de la maison et de souffler un peu. Oh là, nous voilà déjà samedi et on a une maman bien plus en forme aujourd'hui parce que cette nuit, petit bout de chou qui est juste là, le voilà le petit monstre, coucou toi, m'a laissé dormir un peu plus que d'habitude. Alors je dis pas qu'on a fait une nuit complète, loin, très loin de là, mais au moins il m'a laissé dormir un peu. Il s'est réveillé très souvent, il a tété mais il se rendormait quasiment immédiatement, donc j'ai pu dormir moi aussi.
en même temps, donc ça va beaucoup mieux et je pense que c'est encore flou, voilà, décidément j'ai du mal avec le focus, mais du coup ça va mieux. Mon poids n'a toujours pas changé, mais comme je suis en forme, donc hier j'ai pu aller marcher 1 heure, aujourd'hui je vais retourner marcher, mais je vais surtout faire un exercice que je vous montre après. Aujourd'hui on va essentiellement travailler le dos, parce que quand on allaite et quand on a un bébé tout court, même si on n'allaite pas et qu'on donne le biberon, on est très souvent penché en avant, souvent très courbé, et ça fait mal au dos, surtout que voilà, le petit bout commence à être lourd, donc ça tire dans mon bas du dos. Donc je vais faire un entraînement essentiellement là-dessus, donc pour vous montrer aussi comment on va reprendre après l'accouchement des petits exercices de dos pour se soulager. Voilà, je vous montre ça tout de suite, et puis demain on se retrouvera pour le bilan de cette semaine de mon postpartum. À tout à l'heure. Et nous voilà dimanche, donc ça y est, c'est la fin de la semaine et donc c'est l'heure du bilan de cette 4e semaine de postpartum. Déjà, ça passe tellement vite, j'arrive pas à croire que mon petit boubou il va avoir 1 mois dans 2 jours, donc le 5 mai vu qu'il est né le 5 avril. Et que du coup il a 4 semaines tout pile aujourd'hui, puisque il suit mon postpartum forcément, c'est logique. En tout cas je suis assez contente parce que je vais beaucoup mieux, j'ai repris des forces. Je pense que voilà, mon corps avait vraiment besoin de faire une pause, parce que c'est vrai que j'essaye de jongler entre filmer mes vidéos, m'occuper d'un petit, essayer de récupérer mon postpartum, mon travail sur les réseaux, mon travail avec mes clientes, etc. Donc voilà, il faut aussi savoir écouter son corps, comme je vous disais plus tôt, et savoir faire une pause quand il le demande, et ça il n'y a rien de plus important. Et là je suis très en forme, donc quand je suis en forme je vais en profiter pour faire plein de choses, et comme c'est dimanche, généralement j'en profite pour faire mon ménage et mon rangement, parce qu'avec un petit ça devient vite le bordel. Vous verrez, si vous êtes enceinte ou que vous avez accouché récemment, ou que vous êtes déjà maman, vous comprenez un petit peu l'état des choses. C'est pas le plus important, mais moi j'aime bien conserver un environnement à peu près potable, on va dire, parce que c'est bon aussi pour le moral. En ce qui concerne donc mon évolution, donc là je vais vous montrer les photos en fait par rapport sur chaque semaine que je vais vous découper en images ici, pour qu'on voit vraiment l'évolution, parce que c'est vrai que quand je vous montre jour après jour c'est vraiment minime, donc on voit pas grand chose. Donc au final maintenant j'arrive à un stade où ça sert plus à rien vraiment de montrer jour par jour, parce qu'on voit pas une grosse différence. Par contre je continue bien évidemment de me peser tous les jours, et ma balance prend aussi ma masse graisseuse. Alors évidemment ça c'est bon de le rappeler, une balance n'aura jamais ne vous donnera jamais votre masse graisseuse précise, donc ça donne une idée, mais ce n'est pas représentatif. Vraiment la seule façon de vraiment savoir en fait notre masse grasse, c'est d'aller faire un scanner, voilà. Mais bon, c'est bien d'avoir une idée, de savoir si ça descend, et c'est vrai que juste après la grossesse j'étais, je crois, à 36-37%, et là je suis déjà descendue à 33%, ce qui est énorme. Alors évidemment je le dis encore, c'est pas représentatif, mais ça signifie tout simplement que ça a baissé, et ça c'est plutôt bon signe, et c'est tout ce que je regarde. Le montant précis je m'en fous. Au niveau de mon poids, donc plusieurs jours dans la semaine j'ai été à 67,2 et ce matin j'étais à 67,7. Donc là c'est très intéressant de relever ça, tout simplement parce que une femme en temps normal, c'est très rare qu'elle se pèse tous les jours, ou alors c'est par obsession, mais pour vraiment juste avoir des informations sur le poids, c'est très rare, parce qu'on a beaucoup du mal à le faire, ça a tendance à nous stresser. Mais il faut savoir que le poids fluctue énormément, que vous soyez en postpartum ou dans une perte de poids classique sans avoir été enceinte, votre poids va fluctuer jour après jour. Donc il y a des jours où vous allez être plus ou moins lourde, et souvent comme on va se peser peut-être 1 fois par semaine pour voir si on a perdu du poids, on a tendance à perdre notre motivation quand on ne voit pas une grosse perte, ou quand on ne voit pas de perte du tout. Mais il faut savoir que quand on se pèse qu'une seule fois ponctuellement, ça ne veut absolument rien dire. Comme ça s'est passé pour moi, où j'ai eu 67,2 la plupart des jours, et aujourd'hui j'ai fait 62,7. Est-ce que ça signifie qu'il y a une prise de poids? Absolument pas. Je n'ai pas repris de poids. Mais tout simplement hier soir j'ai mangé des pizzas, donc j'ai mangé beaucoup plus de glucides, et lorsque l'on mange des glucides, on a tendance à faire plus de rétention d'eau, on garde plus d'eau en fait dans notre corps, donc il y a de très grandes chances que le lendemain matin on pèse un peu plus lourd, et pas parce qu'on a pris du poids, mais tout simplement parce qu'on a plus d'eau, et donc forcément quand on a plus d'eau dans le corps, et on pèse plus lourd. Et donc si aujourd'hui je mange moins de glucides, et demain forcément
Alors moins de glucides, ça veut pas dire que j'en mange, que je vais m'en priver, hein, je vais manger normalement, mais je veux dire, hier c'était un petit excès, donc c'est plus que d'habitude, donc là je retourne à mon taux de glucides, on va dire classique, en temps normal. Il y a de grandes chances que demain matin j'ai perdu cet excès d'eau et que du coup mon poids est rebaissé à son poids classique de ce que j'ai fait la semaine. Donc ça c'est très important à savoir parce que beaucoup de femmes qui ne se pèsent pas tous les jours ne voient pas en fait cette baisse sur la semaine et ont tendance à paniquer en pensant qu'elles ont perdu très peu de poids ou au contraire pas du tout perdu, voire même peut-être des fois repris alors qu'elles stagnent simplement, mais qu'elles ont un peu plus d'eau le jour où elles se sont pesées. Voilà, et ça c'est très important de le rappeler. C'est tout pour aujourd'hui je pense. Cette semaine a été un peu plus difficile, j'ai fait moins de sport, mais je suis quand même allée marcher et j'arrive très bien à récupérer au niveau de la marche. Je suis maintenant au point, je sais que mon rythme cardiaque a bien rebaissé. Maintenant quand je marche, je suis beaucoup moins essoufflée et donc je peux tenir bien plus longtemps sur la longueur. D'ailleurs la semaine prochaine on va reprendre davantage et ça va être de plus en plus intense, donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de vous abonner pour ne pas louper mes vidéos hebdomadaires et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.